Bonjour, bonsoir, salut, chers disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient à votre partage. Je viens une fois de plus vers vous, encore sous la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer par notre chant, le chant de notre générique de Tu vas le leur dire. Pour la gloire du Seigneur, nous allons chanter. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers vous avec le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je peux entendre et ressentir certaines... Et je peux souvent sentir la tristesse du Seigneur par rapport à tout ce qui se passe sur cette terre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis venue, je n'avais pas l'intention de revenir vers vous, mais je suis venue parce que notre Dieu souffre. Ça va être choquant pour certaines personnes d'apprendre que Dieu souffre, mais en tant que Père, il souffre par rapport à tout ce qui se passe sur la terre. Dieu est en souffrance de voir ses enfants s'entretuer, de voir ses enfants se faire massacrer, de voir ses enfants se comporter comme des animaux. En tant que Père, il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé. Et tout ce qu'il peut faire, c'est juste parler dans notre cœur. Nous dire: ne faites pas ce genre de choses. Je ne veux pas que vous fassiez ce genre de choses. Mais nous ne voulons pas écouter cette voix. Nous ne voulons pas écouter cette voix qui parle dans nos cœurs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est déchaîné sur la toile, comme on est en train de parler de cet ambassadeur italien qui a trouvé la mort en RDC. Il n'est pas mort de maladie. Il n'est pas mort de Covid. Il est mort d'une balle perdue. Il s'est réveillé ce matin. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, 22 février 2021, ce serait le dernier jour de sa vie. Plusieurs personnes comme ça se sont réveillées ce matin. Et ils ne savaient pas que c'est le dernier. La journée n'est pas encore terminée. Plusieurs vont y laisser la vie, d'une manière ou d'une autre. Et demain, ça va recommencer encore et encore. On ne meurt pas que de maladie. Toi qui attends que tu sois malade, que tu sois sur un lit d'hôpital pour commencer à faire la paix avec Dieu, pour commencer à te confesser, peut-être que tu n'auras pas l'occasion de le faire. Peut-être que tu n'auras pas le temps de le faire. Il faut que tu le fasses aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, il est écrit: je me tiens à la porte et je frappe. Et Dieu se tient à la porte de notre cœur comme ça. Tous les jours, il frappe. Tous les jours, il frappe encore et encore. Même celui-là qui est en train de s'enfiler une ceinture d'explosifs pour aller se faire exploser et tuer des gens avec lui. Pendant qu'il est en train d'enfiler sa ceinture, il y a une voix qui lui dit: tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça à des innocents. Tu n'as pas le droit d'arracher des enfants à leur mère. Tu n'as pas le droit d'arracher la vie des gens.
Pendant qu'il est en train d'enfiler sa ceinture d'explosifs, il y a une voix qui lui parle. Mais volontairement, nous ne voulons pas écouter cette voix. Nous la repoussons. Nous l'étouffons, nous la camouflons. Tout à l'heure encore, j'étais là. Le Seigneur m'a montré comment des gens sont en train de tomber dans la fosse des ténèbres. On était en train de les jeter, comment les gens tombent, comment les gens meurent. Je vais chercher sur Internet, je vais essayer de rechercher des cris, des sons de cris des gens en train de se lamenter. Je vais essayer parce que je ne sais pas comment vous expliquer le cri des gens qui tombent. Je ne sais pas comment vous expliquer le bruit que les gens font dans cet endroit, ce lieu de torture. Cet endroit qu'on appelle le lieu de tourment. Le lieu de tourment, c'est l'opposé du paradis. Ceux qui ne sont pas au paradis sont dans le lieu de tourment. Ceux qui ne sont pas encore dans le lieu de tourment, ils sont en train de errer comme esprits vagabonds. Et certains sont utilisés comme esclaves dans le monde des ténèbres. Quand je viens vous parler de ces choses, ce ne sont pas des cours que j'ai reçus. C'est le Seigneur qui m'a montré ces choses, qui m'a révélé. Si tu meurs, tu es dans le Seigneur, tu vas au ciel. Si tu meurs, tu n'es pas dans le Seigneur, il y a 3 endroits. Soit tu te retrouves comme un esprit errant. Tu ne sais pas où aller, tu te balades, tu te promènes, ton esprit se promène n'importe où et n'importe comment. Ou alors tu te retrouves esclave dans le monde des ténèbres. On t'utilise comme esprit démoniaque, comme démon. Ou alors tu te retrouves dans le lieu de tourment, dans cet endroit où les âmes sont torturées. Toutes ces âmes qui n'ont pas vécu dans l'obéissance. Toutes ces âmes qui n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'entendais là encore tout à l'heure cet endroit, comment les gens étaient en train de crier. Les gens crient, les gens pleurent sans arrêt. Sans arrêt. Est-ce que l'ambassadeur d'Italie connaissait Jésus-Christ? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus avant de mourir? J'ai vu les photos là, comment, je ne sais pas s'il était toujours en vie, mais j'ai vu que la personne qui le soutenait par derrière tenait sa main gauche. Et il y avait un qui était devant lui qui tenait sa main droite. Peut-être qu'il leur disait « Tenez-moi, tenez-moi ». Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de lui qui lui a dit « Monsieur l'ambassadeur, Excellence, faites votre dernière prière ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit ça? « Excellence, peut-être que vous allez rencontrer Dieu dans quelques minutes. Demandez-lui pardon pour tous vos péchés ». Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de lui qui lui a dit ça avant de partir? Ou bien de lui-même, est-ce qu'il a pensé le faire? Nous allons faire des ripes, oui. Oui, faisons des ripes. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre là où il est parti? Il est parti où? Il s'est réveillé en bonne santé comme toi et moi ce matin. On a montré les photos de sa femme, de ses enfants. Madame est restée veuve. Les enfants sont orphelins. Le titre est resté, le consulat est resté, les voitures sont restées, les maisons, les costumes, tout est resté. Le compte en banque est resté. Il avait peut-être des projets pour demain. Il avait un programme pour la semaine prochaine. Ils avaient un programme d'aller en vacances cette année. Il n'ira pas en vacances avec ses enfants et sa femme. Parce que la mort a frappé. La mort a encore frappé. Et elle ne cesse de frapper comme ça tous les jours. Et demain, ça sera le tour de quelqu'un. Est-ce que l'ambassadeur avait entendu parler de Jésus? Et s'il a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Je crois qu'il s'appelait Lucas ou Luciano, je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'aimerais lui poser la question, qu'est-ce que tu es en train de vivre là où tu es? Non seulement lui, plusieurs personnes qui ont rendu l'âme aujourd'hui. Plusieurs personnes qui sont mortes indépendamment de leur volonté, par surprise, par accident, par crise cardiaque, par tout ce que vous connaissez, par noyade, par électrocution. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils ont tout laissé. Tout est resté. Tout ce dont nous nous concentrons sur des choses éphémères. Nous nous levons le matin, on veut aller travailler, on veut faire des économies, on veut s'acheter ci et ça. Ça va rester. Ça va rester. Ce monsieur avait plus de moyens que moi. Il était ambassadeur, je ne suis pas ambassadrice. Son argent est resté en banque.
Mais moi, peut-être que je n'ai pas cet argent en banque, mais je suis toujours en vie. L'essentiel, c'est la vie. C'est la chose la plus importante que nous puissions avoir. Tu as peut-être un compte en banque vide, tu n'as pas d'économie. Ne te plains pas, dis merci pour la vie que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas de voiture, tu marches peut-être à pied, tu n'as peut-être même pas une mobilette. Peut-être que chez toi, il n'y a même pas d'électricité. Dis merci à Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a toutes ces choses-là, mais qui n'a plus la vie, qui ne pourra plus profiter de ces choses, qui ne pourra plus serrer ses enfants dans ses bras, qui ne pourra plus embrasser sa femme ni son mari. Parce que la mort a frappé. Pensons à cela. Vivons notre jour comme s'il était le dernier, mais dans l'obéissance, pas dans les folies. Il y a des gens qui disent peut-être que c'est le dernier, je vais boire, je vais me saouler. Non, non. Si c'est le dernier, fais la paix avec ton prochain et fais la paix avec ton Dieu. Afin que le RIP qu'on va te souhaiter soit un véritable RIP, un véritable repos en paix. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec les gens qui sont autour de toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Je vais chercher des bruits qui correspondent à ces cris de lamentation. Afin que vous puissiez entendre comment des milliers, des milliards de personnes hurlent, crient, se lamentent. Parce qu'ils ont compris qui ne se sont pas focalisés sur l'essentiel. Ils ont tout recherché, sauf l'essentiel, sauf la vérité, sauf la vie, sauf le chemin. Ils ont tout recherché, sauf Dieu. La Bible dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi je vis? Tu vis pour Dieu, tu vis pour servir Dieu. Ne va pas te pendre comme ce monsieur-là que j'ai vu tout à l'heure. Il s'est pendu quelque part en RDC. On ne sait pas pourquoi il s'est pendu. Est-ce qu'on l'a pendu ou de lui-même il s'est pendu? Qu'est-ce qui l'a poussé pour aller se donner la mort? Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est le manque de travail? Quand on l'a vu là, il était habillé, il n'était pas nu. Ça veut dire qu'il avait des vêtements. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à mettre fin à sa vie? Dieu te donne la vie gratuitement. Et toi, tu la supprimes, alors qu'il y a des gens qui en ont besoin à l'hôpital. Si on pouvait donner la vie comme on donne des organes, il y a des gens peut-être qui pouvaient le faire. Mais ce n'est pas possible. La vie est unique. C'est réservé à chaque individu. La vie que Dieu t'a donnée t'appartient et tu en fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire de la vie que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu vas prendre des bonnes décisions ou alors tu vas prendre des mauvaises décisions? Dans Deutéronome au chapitre 30, il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort. Je viens de mettre devant toi le bien et le mal. Devant toi il y a la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que tu vas choisir? Le bien ou alors le mal? Est-ce que tu vas choisir la vie ou tu vas choisir la mort? Le Seigneur me dit, va encore parler à mes enfants, va leur parler. Si ce que je dis peut toucher le cœur d'une personne, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se répand. Une personne qui se répand, que 99 juste qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie au ciel pour une personne qui reconnaît qu'elle a besoin de faire la paix avec son Dieu. Je t'en supplie, aide-moi à partager cette vidéo. Il y a quelqu'un peut-être qui va mourir ce soir. Il y a quelqu'un peut-être qui va mourir demain, qui est désespéré, qui a envie de se donner la mort, qui a envie de se suicider. Peut-être qu'il y a un homme qui a refusé. Peut-être qu'il y a une femme qui l'a refusé. Peut-être qu'on a refusé sa grossesse. Il y a des jeunes filles comme ça qui sont prêtes à se suicider parce que le propriétaire de la grossesse ne veut pas s'en occuper. J'aimerais vous dire, il y a Jésus-Christ qui te veut du bien. Ne te fais pas du mal. Ce monsieur-là t'a refusé, mais Dieu t'aime. Dieu a besoin que tu sois sauvé. Il y a un endroit où les gens se retrouvent parce qu'ils n'ont pas accepté le salut en Jésus-Christ. Aidez-moi à partager ce message. Je vous en supplie. Le Seigneur était triste tout à l'heure là, ça fait quelques minutes. Je voyais des gens tomber dans la fosse, tomber. Je ne sais pas comment vous expliquer comment ils tombent, mais ils tombent. Et les gens étaient en train de hurler, de pleurer, parce qu'ils étaient surpris de se retrouver dans cet endroit. Il y a un endroit qui existe après la mort. Après la mort, ce n'est pas le néant.
Et j'ai vu cet endroit, sans blague, j'ai vu cet endroit. Si je viens comme ça, sans arrêt, venir vous parler, c'est parce que ces choses sont réelles. Ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des rêves. Ce ne sont pas des supercheries, c'est la réalité. Jésus-Christ est Seigneur. Disons-le à tout le monde entier que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Jésus-Christ est notre tout. Si tu ne veux pas te retrouver dans cet endroit où moi je me suis retrouvée un soir, alors accrochons-nous fermement à Jésus. Serrons-le de tout notre cœur parce qu'il est toute notre espérance. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a vraiment pas mieux que Jésus. Prêchons l'évangile. N'arrêtons pas, ne cessons pas. Pour une âme qui sera sauvée, alors il y aura de la joie au ciel. Et participe à cette joie au ciel. Participe à cela. Sois acteur de la joie qu'il y a dans le ciel pour une âme qui se répand. Prêchons l'évangile autour de nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu et il